La mairie d'Aigues-Mortes avait décidé de conduire un diagnostic urbanistique sur la ville et le maire a invité le CCAS à venir parler, discuter, négocier un volet social sur ce diagnostic. Donc à partir de là, des discussions se sont conduites, entamées avec la mairie. Donc le choix de la municipalité de faire une enquête urbanistique en intégrant donc, le volet social et le CCAS a été une véritable opportunité pour travailler sur la mixité sociale et travailler également sur le vivre ensemble dans des quartiers où l'on a décidé de mettre en place des logements sociaux à loyer modéré. Alors, le CCAS a donc été chargé d'identifier les besoins et puis également les attentes des habitants et de vérifier toutes les conditions d'un vivre ensemble de façon harmonieuse. Pour pouvoir garder les habitants au cœur du dispositif, leur livrer des clés de compréhension, il nous manquait une formule, il nous manquait quelque chose, donc on a imaginé former des personnes à la sociologie. On a contacté un laboratoire donc, susceptible de conduire pour nous cette mission. Notre commanditaire, donc la mairie via le CCAS, pour nous c'était une équipe dynamique, jeune, qui avait envie d'aller vers, de partager, qui était assez enthousiaste. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de cet élan d'aller vers pour créer une méthodologie qui convienne à cet esprit, qui le traduise dès le recueil de données sur le terrain. Voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de mettre en place un groupe de sociologues citoyens, c'est-à-dire en fait de proposer à des résidents, à des travailleurs sociaux, à des personnes versées dans la chose sociale, on va dire, à Aigues-Mortes, de se rassembler, de travailler ensemble tout le temps du diagnostic social. Donc on a eu des réunions régulières où elle nous expliquait comment réaliser un questionnaire, comment réaliser des enquêtes. Chaque sociologue citoyen est parti sur le terrain faire ce recueil de données, donc passer des questionnaires, non pas les distribuer et attendre qu'ils reviennent, mais les passer auprès des personnes. Je suis donc allée au contact des gens que je connaissais, je leur ai expliqué la démarche, je leur ai expliqué ce qu'on attendait, qu'on faisait une enquête sociologique sur la commune, je leur ai expliqué la démarche, et puis après, bon, effectivement, on s'assoit ou dans la cuisine, ou dans le salon, autour d'un café ou pas, et puis je leur lis le questionnaire, je leur pose des questions, et puis voilà, je leur explique, et puis en fonction des réponses, je notais tout ce qu'ils me répondaient, mais tout. Le fait de conduire, enfin de cheminer vraiment avec des habitants, de livrer des clés de compréhension, de produire en fait ensemble de l'intelligence collective, mais de lui donner du sens et de faire sens ensemble, c'est-à-dire politique et habitants, il était clair que, enfin, en termes de médiation, on ne pouvait pas finalement espérer mieux. Isabelle Zimmermann m'a fait part de son souhait de réinterroger en fait les politiques publiques localement à travers un projet de diagnostic participatif sur notamment la thématique jeunesse et sur sa commune. Il s'est agi d'essayer de faire remonter un certain nombre de besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes et pas par les adultes. C'est un petit peu différent de pratiques peut-être courantes ou habituelles. Donc là, c'était l'idée de prendre un biais, celui d'une représentation théâtrale. Il y a eu une cinquantaine de jeunes qui ont pu y assister, et puis ensuite participer réellement à un débat libre, avec une parole qui était libre, qui était déliée également, pour exprimer des problématiques que finalement, ils ont peu ou pas l'occasion d'exprimer. Voilà.